On étudie quelques grandeurs et unités de base. On a la distance, première grandeur, et son unité est le mètre. On a aussi le temps ou la durée et son unité est le seconde. Par exemple, l'âge de l'univers est à peu près 13 milliards d'années. Évidemment, on peut convertir année en seconde. Puis, on peut combiner les deux dans une grandeur qui s'appelle la vitesse. La vitesse, c'est la distance parcourue par temps. Et le mot par, ça indique toujours une division. Donc, l'unité de vitesse est mètre par seconde. Puis on en a une qu'on trouve moins fréquemment, c'est la fréquence. C'est un nombre de fois par seconde. Quand on dit nombre de fois, ça n'a pas d'unité, on peut mettre 1 par seconde. Et un exemple de ça, c'est la note Do standard, qui correspond à 440 fois qu'on tape le tampon par seconde, ou 440 Hertz. La grandeur suivante, c'est l'accélération. Elle est déjà beaucoup plus difficile à comprendre. Par exemple, on peut dire ma Porsche accélère de 0 à 100 km à l'heure en 3 secondes. Alors, c'est quelle unité qu'il faut pour cette accélération? Bah, c'est une différence en vitesse, donc mètres par seconde, en 3 secondes. Donc, tous les 3 secondes, on accélère à 100 km à l'heure. Donc, ça veut dire 100 km à l'heure par seconde, ou mètres par seconde par seconde. Et donc ça, c'est rien d'autre que mètres par seconde fois seconde. Et ça, c'est, on note aussi, mètres par seconde au carré. Donc l'unité d'accélération, c'est mètres par seconde carré. Puis on regarde une masse. C'est plus facile. L'unité de masse, c'est les grammes. Puis on regarde R. Un R, ça peut être par exemple l'aire de triangle. Hauteur fois base divisé par 2. Alors hauteur, c'est mètres. Base, on exprime en mètres. Donc l'unité d'air, c'est mètres au carré. Puis on discute le volume. Ça vit en 3 dimensions. On a une largeur, une hauteur et une longueur. Et l'unité de volume, c'est mètres au cube. Puis on regarde la masse volumique. Définition, c'est la masse par volume. Et comme on a discuté, par, ça veut dire diviser.
Donc on divise l'unité de masse, gramme, par l'unité de volume, qui est mètre au cube. Donc la masse volumique a une unité qui est gramme par mètre cube. Puis on regarde la force. L'unité de force, ça va être gramme mètre par seconde au carré. Une force, c'est une masse fois une accélération. Ça, c'est loi de Newton. Et on voit que l'unité de la force correspond bien à cette loi. C'est-à-dire, la force, c'est donc l'unité de la force, c'est gramme mètre par seconde carré. Ça, c'est bien l'unité de masse, qui est gramme, fois l'unité d'accélération, qui est mètre par seconde carré. Donc, les unités respectent les lois de la nature. Aussi, on peut dériver l'unité d'une grandeur d'une loi de la nature qu'elle respecte. Finalement, on regarde la pression qui est une force par R. Alors, si on appelle l'unité de force le newton, alors l'unité de pression, c'est le newton par mètre carré ou par ce qu'on a vu précédemment, gramme mètre par seconde carré divisé par mètre carré, qui est égal à gramme par seconde carré fois mètre. Et cette unité s'appelle le pascal. Un exemple, c'est la pression de l'atmosphère. Donc, au niveau de la mer, on a à peu près 1000 hectopascales de pression. Et la pression de l'air sur notre tête diminue de 1 hectopascal à peu près tous les 8 mètres qu'on monte. Parce que le plus qu'on monte, le moins d'air qu'il y a au-dessus de notre tête, et donc la pression de l'air diminue. Voilà un premier tour des grandeurs et des unités.